sur Google Ads, tu dois faire attention au modèle d'attribution. Il faut que ton tracking il soit vraiment très très bien setup parce que sinon tu vas perdre énormément d'argent. Donc fais très attention à ça. Je te conseille de faire vraiment installer la balise par un expert si tu n'es pas vraiment expert. Et tu auras beaucoup plus de conversions comme ça, beaucoup plus d'optimisation de ton compte. L'algorithme il aura des vraies conversions avec des vraies valeurs, pas des valeurs approximatives ou des valeurs comptées en double, etc. Ça peut poser beaucoup de problèmes aussi. Donc c'est très important d'installer le tracking déjà parce que ça remonte pas mal de données pour l'algorithme pour t'aider à convertir plus. Et tout simplement parce que toi ça te permet d'optimiser plus rapidement ton compte Google Ads, tout simplement. Donc fais attention à ça et au modèle d'attribution. Faut que ce soit bien attribué. N'hésite pas aussi à utiliser Google Analytics ou d'autres logiciels ou applications d'attribution. Voilà, pour bien suivre d'où viennent les conversions de tes campagnes, connaître mieux ton client, la valeur d'achat, etc. Mieux analyser tes chiffres. Donc voilà, je te conseille de prendre des applications de modèles de tracking d'attribution, tracking de campagne, etc. Voilà, c'est des techniques un peu plus avancées, mais sache que c'est nécessaire quand tu veux vraiment passer à un niveau supérieur. Et voilà, donc tout simplement, surtout le modèle d'attribution à bien le setup, bien suivre d'où viennent les ventes, d'où viennent tes campagnes, d'où viennent les conversions, etc. Et c'est comme ça que c'est là que tu vas dépenser ton budget en fait. Donc il faut faire attention. C'est là où tu vas dépenser ton budget. Donc tu as envie de le dépenser que dans les meilleures campagnes, etc. Donc voilà pour ça. Et pour ce qui est du tracking des conversions, tout simplement, plus tu vas mieux l'installer, plus Google Ads va enregistrer des données. Donc du coup, l'algorithme il saura mieux connaître ton client, mieux connaître tes produits. Il aura plus de données pour te faire convertir plus, trouver les meilleurs clients, les bons acheteurs, les bons prospects, etc. Donc voilà, tu nourris en gros l'algorithme quand tu installes bien ton tracking de la bonne manière. Donc tu nourris l'algorithme. Donc en le nourrissant, qu'est-ce qu'il fait? Il grandit et en gros il te rapporte plus de clients plus facilement. Voilà, parce qu'il a plus de données, tu l'as bien donné à manger. Donc voilà pour ça. Et donc après tu verras, comme tu vas bien le nourrir, tu l'auras bien installé et tu verras tout simplement que il va te ramener les bons acheteurs, les bonnes audiences, les bonnes personnes pour que tu puisses convertir de plus en plus parce qu'il a récolté assez de données quand tu as installé la balise de conversion. Donc voilà pour ça. Et tout simplement aussi pour toi, juste pour toi, pour pouvoir bien optimiser tes campagnes de la bonne façon, bien détecter quelle campagne m'a rapporté tel achat, tel coût par clic, tel coût par conversion, ça m'a coûté tant. Et voilà, le coût pour un achat, ça m'a coûté tant. Et voilà, la valeur de l'achat, la valeur du panier moyen, c'est telle valeur. Et c'est cette campagne qui m'a rapporté cet achat-là, etc. Donc faut vraiment, ça va t'aider tout simplement pour que ce soit faire des campagnes similaires, augmenter le budget, voilà, optimiser les campagnes qui marchent le mieux et qui font le plus de ventes pour toi, optimiser les produits. Donc voilà, ça va te permettre d'optimiser tout ça et d'avoir des vrais chiffres. Parce que souvent quand on démarre avec Google Ads, on veut lancer une campagne, hop, on n'installe même pas la balise, on se dit voilà, ça marche avec ou sans balise, donc c'est pas grave, on envoie une campagne, mais vous perdez énormément d'argent en faisant ça. Vous perdez énormément d'argent parce que Google il reçoit des conversions qui ne sont pas bonnes tout simplement. Donc il va recevoir des ajouts au panier qui sont pas bons. Il va tout comptabiliser en fait. C'est-à-dire qu'il peut comptabiliser des achats qui ne sont pas des achats. Il peut comptabiliser tout comme si c'était des conversions. Que ce soit les clics, que ce soit
fois ça peut être bien parce que vous êtes sûr de compter les conversions, mais je vous conseille d'avoir 1 à 2 actions principales. Ça dépend en fait ce que vous faites comme business, mais voilà, 1 à 2 actions principales et surtout de l'achat si vous faites de l'achat bien sûr. Donc voilà pour ça. Et pour ce qui est de l'achat, voilà, vous allez faire comme ça, suivre un seul objectif en action principale avec Google Ads. Ne suivez pas avec Google Analytics ou une autre source externe. Suivez les conversions avec Google Ads, aussi avec votre site, mais principalement avec Google Ads. Google Analytics, vous pouvez jeter un œil de temps en temps, mais c'est plutôt Google Ads que vous devez installer en termes de balises pour le suivi. Et après, voilà, pour aider un peu l'algorithme, vous pouvez ajouter aussi des actions de conversion comme ajouter au panier ou paiement initié, mais c'est pas obligatoire. En tout cas, ne les ajoutez pas en principal, ajoutez-les en secondaire, en observation si vous le souhaitez. Donc voilà, là c'est un petit peu technique pour ceux qui sont un peu novices dans Google Ads, mais voilà, pour ceux qui connaissent, vous allez savoir de quoi je parle. Et puis voilà, donc en fait c'est comme ça. Ça c'est pour l'optimisation principale. Et après, voilà, faire attention aussi quand vous choisissez, si vous voulez suivre la conversion pour la valeur différente pour toutes les conversions, ou les valeurs ou aucune valeur, ou si vous voulez suivre par exemple la même valeur pour toutes les conversions. Ça aussi il faut faire attention, ça dépend de ce que vous vendez, mais là aussi il ne faut pas se tromper, il faut bien renseigner la valeur. Pareil pour le modèle d'attribution, sur le dernier clic ou sur le premier clic, ou linéaire. Voilà, ça c'est il ne faut pas se tromper. C'est pour ça que je vous dis, choisissez bien par qui vous faites installer votre balise de conversion. Voilà, parce que vous n'allez pas perdre d'argent. Et l'idéal, si vous faites de l'e-commerce et que vous voulez des achats, c'est d'installer la balise de suivi des conversions achats sur Google Ads et de suivre vraiment uniquement que les achats. Donc vos campagnes remonteront uniquement que les achats en termes de conversion. Voilà, vous aurez des coûts par clic, vous aurez des choses comme ça, mais vous n'aurez pas de conversion tant que vous n'avez pas d'achat. Voilà, ça va remonter uniquement les achats et leur valeur sur les campagnes. Donc c'est ça que vous voulez. Et puis tout simplement, voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est ce qu'il y a de plus simple. Vous devez optimiser votre balise de conversion de cette façon-là. Si vous l'optimisez pas et que vous envoyez, vous pouvez tourner aussi. Il y a des fois, j'ai créé des comptes Google Ads et j'ai lancé de la publicité sans installer ma balise de conversion. On peut vendre aussi sans problème, sans installer la balise, mais du coup vous ne savez même pas quelle campagne vous pouvez optimiser, quelle campagne vous pouvez scaler. Vous ne savez pas d'où viennent vos chiffres, qu'est-ce qui convertit, qu'est-ce qu'il y a des coûts par clic, etc. Donc c'est très compliqué. Et encore maintenant, je pense que là, je vais faire une mise à jour. Mais en plus de perdre de l'argent déjà en faisant ça, bêtement, parce que vous ne récoltez même pas les données que vous pouvez avoir en organique ou les données que vous pouvez avoir potentiellement des autres plateformes publicitaires, des médias sociaux par exemple. Mais donc voilà pour ça en fait. Après, vous avez aussi la possibilité, comme je vous disais, de lancer, tout simplement. Vous pouvez lancer comme ça sans balise, mais vous allez perdre de l'argent et Google maintenant va vous faire galérer à vraiment vous envoyer des acheteurs, des conversions sans avoir bien installé la balise, parce que ça devient de plus en plus compliqué, il y a de plus en plus de concurrence, etc. Il y a plein d'entreprises qui se lancent, même des entreprises qui ne faisaient pas du tout de marketing avant, comme les entreprises de
bâtiments, d'espaces verts, les entreprises du BTP, etc., qui maintenant eux aussi se mettent à faire de la publicité beaucoup plus qu'avant. Donc voilà, il y a de l'évolution, il y a de la concurrence, et c'est pour ça que Google maintenant envoie les acheteurs plus difficilement. Même, dites-vous, quand vous avez un nouveau compte et que vous n'avez pas de données et que vous installez bien la balise, des fois vous pouvez ne pas avoir de vente directement. Alors sans balise, c'est encore plus compliqué, sans balise de tracking de conversion. Après, ça peut être quand même faisable, vous pouvez avoir de la chance, mais je vous dis que vous allez perdre de l'argent et tout simplement vous n'aurez pas forcément de conversion. Donc voilà, installez la balise, ça ne vous coûte rien. Prenez le temps de bien le faire. Mais après voilà, si vous installez pas la balise et que vous n'avez pas de conversion, vous ne pourrez même pas savoir qu'est-ce que vous devez optimiser, qu'est-ce qui ne marche pas, etc. etc. Et si ça marche, c'est pareil, vous ne pourrez pas non plus savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc voilà, je vous conseille vraiment fortement d'installer la balise de conversion et de faire attention. Et puis voilà, parce que si vous l'installez mal, vous n'allez pas avoir de vente, vous allez avoir des ventes pas bien comptabilisées. Soit ça va prendre du temps à avoir des ventes, soit tout simplement vous allez avoir une mauvaise optimisation de votre compte Google Ads, et par Google Ads et par vous-même, parce que vous allez avoir des conversions, vous allez comptabiliser des conversions alors qu'en fait n'en sont pas vraiment. Donc voilà, faites attention à ça. Plus vous faites la chose propre dès le début, plus vous allez pouvoir tenir sur le long terme, scaler votre compte, faire grossir votre compte sur le long terme de façon saine et pérenne sur Google Ads. Donc, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Je vous ai fait ça un peu en freestyle parce que je suis souvent en voiture. Donc voilà, mais l'essentiel est dit. Donc si tu es intéressé par Google Ads, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos ou par le business en général. Voilà, n'hésite pas à t'abonner et mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo et si ça t'a apporté de la valeur. Je te dis à bientôt, ciao.